la joie, que l'amour, que l'espérance venant de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, auteur de toute grâce, abondent en vous maintenant et dans tous les siècles, au nom de Jésus. Amen. Invoquons la présence du Seigneur. Le Seigneur, en signe de confession de nos péchés. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu te plais à voir tes enfants assemblés en ton nom. Selon la fidélité de ta promesse, tu es toujours au milieu de ta communauté que nous constituons. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous as rachetés d'âge en âge, de génération en génération. Aujourd'hui, nous, peuple méthodiste ici rassemblés dans ce saint lieu au jubilé, sur cette montagne sainte que tu as désignée, nous sommes venus avec nos familles et nos invités te dire notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples bienfaits. Dans l'humilité, nous nous soumettons à ta sainte loi et nous nous présentons devant ta majesté pour te magnifier, pour t'honorer, pour te révérer et te célébrer. Par-dessus tout, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Amen. Des temps anciens à ce jour, nous avons toujours su compter sur ton amour, ta fidélité, ta miséricorde et ton pardon. Notre alliance avec toi en Jésus-Christ demeure et se renouvelle par les gages de ton sang précieux et salvifique versé sur la croix pour nos péchés. Amen. Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple, les nôtres, mais aussi ceux de notre nation, la Côte d'Ivoire. Renouvelle-nous tes grâces, ton pardon et ta paix, pour que notre communion avec toi en ce jour exceptionnel réponde de notre joie et de notre espérance en Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, peuple méthodiste, peuple du jubilé, chers invités, louez le Seigneur. En cette position et en signe de notre reconnaissance, chantons ensemble le Te Deum Laudamus.
Ta parole est la même d'âge en âge et de génération en génération. Elle est source de réconfort et de paix. De même que les chrétiens, génération après génération, y ont trouvé toutes leurs raisons de vivre, fais-nous la grâce d'y trouver aujourd'hui encore le fondement de notre foi et de notre espérance avec le concours de ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée du livre des Proverbes, chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude de l'enseignement que tu as reçu. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
exécutons avec la chorale le cantique Gloire à Dieu numéro 721. Théophile peut bien être un lecteur idéal. Un lecteur idéal, quelqu'un qui pourrait non seulement faire mieux usage de ce texte pour lui-même, mais aussi pour les autres. Mais pourquoi ne pas aussi entrevoir l'éventualité que ce Théophile, c'est toi et moi, tant que nous aimons Dieu et que nous craignons Dieu. Théophile, donc, peut être chacun de nous, potentiel lecteur de ce texte, parce que nous sommes encore au 1er siècle. Théophile, donc, c'est tout enfant de Dieu, celui qui craint Dieu. Alors, si la définition de Théophile s'étend à nous tous, il serait bien intéressant que nous revenions sur la motivation de l'évangéliste. Dans l'évangile, il est écrit qu'il écrit ce texte à Théophile parce que, il dit, puisque plusieurs autres s'y sont engagés, plusieurs autres ont écrit. Premièrement, l'évangéliste veut contribuer au témoignage. Parce qu'un seul témoignage ne suffit pas. Et il veut son témoignage si proche de la réalité qu'il nous dit que le travail qu'il a fait a été un travail de recherche exacte. Il a tout fait pour avoir des informations vraies, justes, proches de la réalité. C'était un chercheur, ce qui n'étonne pas puisqu'il était un docteur. Mais il écrit ce texte aussi destiné à ceux qui craignent Dieu afin que chacun puisse gagner de la sagesse. Et c'est avec le texte de Salomon que nous voyons la portée de ce texte dans la mesure où le verset 7 nous dit clairement que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel, l'enjeu, au-delà de ces objectifs, c'est de nous permettre de craindre davantage Dieu pour ceux qui craignent déjà Dieu, mais aussi de craindre Dieu ceux qui ne le craignent pas encore. Le contenu, il est clair que
c'est pour nous traduire la vie de Jésus-Christ d'abord, sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel. Et les deux textes de Luc sont d'accord à ce propos. Son enseignement était focalisé sur le royaume du Père. Et il a enseigné de diverses façons, non seulement par sa vie, mais particulièrement par des discours et des paraboles qui pouvaient nous aider à comprendre la portée du royaume. Le verset de méditation que nous avons choisi, c'est le premier verset. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement. Mais avant d'y arriver, le texte, support, mérite d'être visité. Nous l'articulons en deux parties. Du premier verset au troisième verset, c'est le résumé de l'Évangile, c'est-à-dire le premier livre qu'il a écrit. Il vient dans ce prologue le résumer d'abord, lui rappeler, pour lui dire ce que j'ai écrit se résume en ces termes. La deuxième articulation, c'est, vous pourrez l'appeler l'entretien d'adieu. Jésus dit adieu à ses disciples et en ce moment-là, le Christ se donne la charge de leur donner des instructions et leur faire une promesse. La première instruction, c'est de ne pas quitter Jérusalem. Peut-être parce que, après avoir reçu le Saint-Esprit, il fallait commencer par Jérusalem. Et donc, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que là, vous recevrez le Saint-Esprit. La deuxième instruction, c'était de leur interdire de donner le temps de son retour. Et même lui, il ne sait pas. C'est Dieu, seulement le Père, qui est dans l'économie des temps à venir. Et puis, il leur donne cette instruction. D'abord, la promesse, vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem. Si nous voulons convertir en instruction, nous pourrions dire « Soyez mes témoins à partir de Jérusalem ». Qu'est-ce que nous retenons de ce texte qui, je dirais, à la limite, prend avec lui les deux autres textes? La connaissance est divine. Les Saintes Écritures, le livre, vient de Dieu. Et Luc n'est que le transmetteur. Il sert de courroie de transmission de ce livre. Mais cette connaissance, si nous l'avons, si nous avons la sagesse, si nous avons l'intelligence, retenons une chose, c'est que sans le Saint-Esprit, notre intelligence se réduit à notre simple humanité. Notre intelligence nous limite aux perspectives temporelles, mais pas aux perspectives éternelles. Pourtant, nous sommes destinés à la perspective éternelle qui nous loge dans l'univers du spirituel. Voilà où nos trois textes nous conduisent vers notre journée de la rentrée scolaire et académique. Nous voudrions bénir le Seigneur de ce que le témoignage de l'Église ne se limite pas seulement dans les locaux de nos églises par les évangélisations que nous faisons, mais s'exprime aussi dans le cadre de l'éducation.
Et une chose remarquable, c'est que de tout temps, les écoles méthodistes se sont distinguées en termes d'excellence des résultats jusqu'à aujourd'hui. Et cela est très important pour nous. Cela veut dire que la question de l'intelligence, de l'excellence, de la connaissance est plus ou moins résolue en nous et au milieu de nous, étant donné que lorsque nous allons aux épreuves de fin d'année, l'Église méthodiste est honorée et notre Seigneur est honoré. Cela est d'autant plus vrai que les autorités scolaires et académiques reconnaissent les mérites de l'Église méthodiste. Pas plus tard que la dernière fois, c'est la ministre de l'Éducation nationale qui félicitait l'Église. Cela est bien. Toutes les félicitations à l'Église, toutes les félicitations aux autorités des écoles méthodistes, de l'université méthodiste. Tout à l'heure, le président du Conseil éducation et formation mettait en exergue comme particularité des écoles méthodistes l'éducation religieuse et morale, mais l'éthique, pour montrer qu'il n'y a pas seulement que le remplissage de notre cerveau, mais aussi de pouvoir donner au cœur le sens de la vertu. Foi, vertu et connaissance. J'ajouterai l'excellence de la connaissance. C'est notre devise à l'université méthodiste qui nous ouvre l'espace d'une qualité éthique de notre enseignement, mais de notre administration et de notre vie scolaire. Je voudrais juste nous interpeller, personnel administratif, quel est ton témoignage dans le milieu administratif? Autrement dit, quels sont vos rapports? Est-ce que vos rapports portent la marque du Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas seulement, je dirais, la qualification de chacun qui prend le pas sur l'assistance du Saint-Esprit? Je suis ingénieur dans ceci, voilà ce que j'ai appris. Je suis docteur en cela, voilà ce que j'ai appris et c'est ce que j'exécute. C'est ce que le monde fait. Et si nous le faisons, que nous limitons tout à nos ressources humaines, intellectuelles, nous serons en deçà de la vision de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné pour booster l'intellectuel. Voyons ces deux plans. L'intellect doit être boosté par l'esprit dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Enseignant, jusqu'à quel point le Saint-Esprit te guide dans l'éducation et la formation des enfants, des étudiants. Jusqu'à quel point es-tu influencé? Est-ce que ce n'est pas toi qui enseigne et qui encadre? Est-ce que tu te saisis comme un outil entre les mains du Saint-Esprit pour pouvoir transmettre la volonté de Dieu? Et toi, élève et étudiant, que cherches-tu? Juste la connaissance pour aller travailler? Juste l'intelligence pour te sortir d'affaires? Ce n'est pas cela qui est mieux. Ce qui est mieux, c'est de faire du Saint-Esprit un collaborateur, un associé, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous rappelle ce que nous avons reçu comme enseignement et qu'il nous enseigne ce qui ne nous a pas été enseigné, comme le Christ le dit dans le livre de Jean. C'est l'occasion donc d'attirer, ô
intellectuels, méthodistes, chers doctes, notre attention sur le fait que notre instruction a souvent conduit chacun de nous à accorder le primat à la connaissance. Et quand nous avons eu les connaissances classiques, je suis persuadé que chacun de nous, dans son domaine, a lu une multitude d'ouvrages. Mais qui a pu terminer la lecture de la Bible? Qui? Quand nous citons Einstein, c'est avec précision. Quand nous citons Lamartine, c'est avec précision. Titre de l'ouvrage, année d'édition, page. Mais quand nous devons, nous intellectuels, citer la Bible, il est écrit quelque part dans la Bible. Quelque part, c'est où? Et pourtant, tu es docteur, tu es professeur. Où tu localises ton quelque part? Nous avons des Bibles, c'est vrai. Mais combien de fois l'as-tu ouverte en une semaine? Et on nous a fait croire que le père de la sagesse s'appelle Socrate. Le Socrate est du 5e siècle avant Jésus. Mais Salomon est du 10e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que la sagesse était déjà née. Que la philosophie était déjà née. Mais puisque c'est l'histoire des peuples triomphants qui constitue l'histoire de l'humanité, on est tantôt obligé de nous y réduire. Mais non, comme Luc, faisons des recherches exactes et nous comprendrons qu'au commencement était Dieu dans le monde de l'intelligence et de la sagesse. C'est cela que nous devons comprendre. Lisez le livre de l'Ecclésiaste. Mais le livre de l'Ecclésiaste est une référence fondamentale de l'existentialisme qui a voulu tuer Dieu. Soyons fiers de ce que nous avons reçu comme héritage. Et propageons l'héritage. Mais c'est la même chose aussi si je parle aux laïcs, je nous parle aussi à nous. Homme de Dieu. La connaissance théologique et biblique est une connaissance que nous devons avoir. C'est vrai, elle est intellectuelle. Mais il y a aussi des connaissances classiques. On n'a pas encore fini d'étudier. Il faut aussi lire Victor Hugo. Il faut aussi lire Lamartine. Mais il faut aussi lire Feuerbach. Pour ne pas que nous aussi nous soyons déconnectés. Nous devons mettre le Saint-Esprit au-dessus de toute connaissance intellectuelle. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Allons donc, cher Théophile, pour faire des recherches exactes afin de mieux comprendre Dieu au lieu de le juger. Cher Théophile, allons pour acquérir la vertu de la crainte de Dieu pour que nous puissions être véritablement dans notre statut de Théophile. École méthodiste, allons et renforçons nos acquis par l'éducation religieuse, morale et éthique. Parce que c'est à cause de cela que les musulmans courent vers nous. C'est à cause de cela que leurs enfants sont nombreux dans nos écoles. Mais c'est à cause de cela que les païens veulent mettre leurs enfants dans nos écoles, puisque eux-mêmes, ils n'arrivent plus à maîtriser les enfants. Jouons notre rôle de Théophile au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Nous te bénissons de nous avoir appelés chacun et chacune en son temps à la connaissance de la vérité. Nous te louons de nous avoir ouvert le trésor de la sainte parole, ta parole. Merci d'avoir rassemblé notre Église autour de son chef unique, le Sauveur Jésus-Christ, qui s'est offert une fois pour toutes en sacrifice pour ôter le péché du monde. Oui, Jésus-Christ, Seigneur et épouse de l'Église, bénis ton Église ici en Côte d'Ivoire. Bénis la nôtre en particulier, avec son bishop, ses surintendants, ses pasteurs et responsables laïcs, selon les responsabilités confiées à chacun et à chacune. Seigneur, sois avec les autorités qui nous gouvernent, depuis le sommet de l'État jusqu'aux différentes localités de nos villes et villages. Éclaire et inspire le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement dans leur quête des mesures idoines, fondées sur l'amour, qui puissent concourir à l'équilibre et à la paix véritable aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Souviens-toi de tous nos malades, de nos affligés, de nos prisonniers, des nécessités de tout genre. Nous appelons sur tous tes compassions infinies. Accorde-nous, Seigneur, de reconnaître en toi notre bienfaiteur et notre secours dans les circonstances difficiles et périlleuses de cette vie. Apprends-nous à vivre nos épreuves et à les traverser par la foi agissante et dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, accorde-nous en ce jour un renouvellement de ton esprit pour qu'il nous remette à nouveau à ton écoute. Donne-nous, Seigneur, les vertus, la foi et la connaissance sans lesquelles rien ne pourra se faire. Libère-nous de toute entrave à ton œuvre. Rends-nous confiants les uns dans les autres. Fais de nous des apprenants attentifs comme Marie autrefois à tes pieds. Seigneur, merci de continuer de pourvoir aux besoins de la formation par des enseignants qualifiés. À ce titre, nous te rendons grâce pour tes serviteurs, les très révérends Marcel Tata et Aka David Kouajo, pour leur élévation au grade d'enseignant, de rang magistral, et Ala Della André au rang de professeur titulaire. Merci Seigneur de bénir les autorités du ministère de l'Éducation nationale et de la formation technique, les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, celles de la Direction générale de l'enseignement méthodiste, de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, de l'Université protestante d'Afrique centrale, du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Maître des temps et des circonstances, toi qui présides au jour et aux nuits, qui fais alterner les saisons et qui guide la destinée des hommes. Nous te bénissons pour la vie, le mouvement et l'aide accordée à chacun de nous et pour cette rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 qui s'ouvre pour nous, tel un soleil levant. Nous te louons pour les anciens amis et condisciples que nous retrouvons et pour les nouveaux que nous avons le bonheur d'accueillir. Nous te bénissons pour les défis auxquels nous ferons face pendant ce parcours qui s'ouvre et pour lequel tu as pour nous les ressources nécessaires. Nous en sommes conscients, des moments de tendresse et des moments de tristesse. Nous connaîtrons des moments d'allégresse, mais aussi ceux de détresse. Il viendra, nous le savons, des temps d'adversité et aussi des temps de tranquillité. Pendant ces moments favorables, non, sois avec nous, Seigneur. Donne à tous les apprenants des écoles, des universités et de l'UMESI la clairvoyance nécessaire pour aller à la recherche du savoir. Donne aux étudiants l'humilité qu'il faut pour recevoir de leur maître ce savoir qui leur sera prodigué et les orientations qui leur seront données. Donne aux élèves et étudiants de la sérénité pour acquérir les connaissances nouvelles. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous construire et construire notre avenir. Aide-nous à ne pas nous laisser déconstruire par les déviances éthiques, morales et spirituelles de la société dans laquelle nous sommes appelés à mener une vie de piété et de foi et d'amour. Donne à nos enseignants la force qu'il leur faut pour gérer nos humeurs et la santé suffisante pour mener leurs travaux de recherche. Donne à ceux qui cherchent de trouver afin que leurs efforts soient couronnés de succès et leur joie grande d'avoir trouvé.
Permet à nos écoles et institutions universitaires d'être hissées au rang des écoles d'excellence et d'universités de référence en matière de recherche. Au personnel technique, administratif et d'encadrement, nous te demandons l'abnégation, l'assiduité et surtout le courage d'aller et venir, dans l'heure de bien jouir des fruits de leur labeur. Nous prions pour nos parents et tuteurs qui s'investissent pour notre bien-être physique, moral, spirituel et intellectuel. Bénis leurs sources de revenus et arrose leurs ressources à tous les niveaux de tes riches bénédictions. Seigneur, en ces temps de turbulence, donne à la Côte d'Ivoire, notre pays, des temps de restauration politique, de paix dans les cœurs. Donne à nos dirigeants de tenir des propos d'unité et de cohésion sociale. Seigneur notre Dieu, donne-nous la bonne santé. Accorde-nous du succès afin que, parvenus au terme de nos études, nous puissions traduire la somme de nos connaissances en actes pour le bien d'une nation pacifiée et prospère et d'une Église forte, unie et bénie. Ensemble, réunis ici-bas comme dans le monde à venir, nous cesserons d'élever ta gloire. Entends notre prière et exauce-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre Père, Alors, veuillons exprimer notre soutien pour cette structure. Le premier tronc est destiné à l'offrande ordinaire, le second pour la journée de la rentrée scolaire universitaire. Il y aura 2 troncs. Le premier, je rappelle, c'est pour l'offrande ordinaire et le second pour la journée.
qui puisse être agréable. Seigneur, nous avons notre personne comme offrande que nous déposons à tes pieds. Et en plus de notre personne, nos biens. C'est pour cela que nous venons à tes pieds avec ces offrandes. Nous savons qu'ils sont insignifiants devant toi. Mais dans ta bonté, dans ton amour, daigne les recevoir, daigne les sanctifier, daigne les consacrer pour ton œuvre et daigne nous bénir en retour, afin que dans notre joie débordante, nous soyons reconnaissants envers toi et que nous nous donnons davantage pour ton œuvre. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. De Dieu recevons la bénédiction. Que le Dieu de la connaissance, de l'excellence et de l'espérance vous donne, frères et sœurs, d'aimer la sagesse de façon noble et assidue en Jésus-Christ, qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons tous dans la joie que nous donne le salut en Jésus-Christ, maintenant et toujours. Amen. Allez.
Gracias.